revient cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 19 au 27 mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien, la suite en ce mercredi soir avec Hélène Galliana pour nous accompagner. Rebonsoir chère Hélène et puis Nathalie Pelletier, rien que pour vous ce soir. Bonsoir chère Nathalie. Bonsoir Aurélien. Libraire au sein de la Maison Doucet pour la sélection littéraire du soir. 3 ouvrages notamment consacrés au monde cruel de la gastronomie française. On en parle dans quelques instants, mais pour commencer, c'est le rendez-vous musical de mademoiselle Céline Chevassus. Bonsoir Céline. Bonsoir Aurélien. Alors aujourd'hui, on va swinguer avec un groupe, les Habits du Dimanche. Ils viennent de la Chapelle Saint-Rémy, ils sont 3. Et entre jeu et il est de taille. Il s'agit pour le gagnant de jouer en première partie du festival Les Troubleville à Connery cet été. Allez, on se quitte avec les Habits du Dimanche et leur premier clip, Pas ta muse. Mais moi, je suis pas ta muse, je m'y refuse. Je la connais, ta petite musique. Il y a comme un hic que je sois ta muse. Je vois que ça t'amuse. Je la connais bien, ta tactique. Ta boîte amuse. Zik. Même pour du glam, même pour du chic, je ne chanterai jamais tes salades. Jamais, 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 jamais. Cherche-toi une vraie bombe, tout en plastique, qui s'accommode comme se commode. Mais moi, je suis pas ta muse, je m'y refuse. Je la connais, ta petite musique. Il y a comme un hic que je sois ta muse. Je vois que ça t'amuse. Je la connais bien, ta tactique. Ta boîte amuse. Zik. Même pour la gloire, même pour la frime, garde tes refrains pour midinette. Cherche-toi une belle poule. Et on danse sur le plateau Patamuse du groupe Les Habits du Dimanche, à découvrir en intégralité sur YouTube pour ceux qui veulent swinguer. Ça fait du bien et on en a besoin en ce moment. N'est-ce pas Nathalie? En plus avec le soleil. C'est vrai, ça fait du bien. Et puis quelques bouquins entre les mains aussi, c'est plutôt pas mal. Aussi. Ta sélection littéraire, on va commencer avec Chef de Gauthier Battistella chez Grasset, un roman qui peint l'exigence d'un monde macho, violent, où la drogue, l'alcool et le sexe sont souvent les seuls moyens de tenir. Ce monde, c'est celui de la gastronomie. Oui, voilà, française. La gastronomie française. Alors Gauthier Battistella, il a été pendant 15 ans critique au sein du guide Michelin. Donc, il sait de quoi il parle. Je pense qu'il a fait un mix un peu de tous les chefs qu'il a rencontrés. Et il est avec un roman où il nous raconte l'histoire de Paul Renoir. Paul Renoir, il vient d'être sacré meilleur cuisinier du monde. Mmh. Il a 3 étoiles. Il a un restaurant près d'Annecy. Il a triplement étoilé. Et puis, la rumeur dit qu'il va peut-être perdre une étoile. Et un soir, on le retrouve. Il s'est donné la mort. Mmh. Et c'est l'occasion pour Gauthier Battistella on remonte la vie de ce chef, Paul Renoir, de son enfance, comment il en est venu à la cuisine, et de nous raconter ce qui a pu amener ce chef à avoir ce geste. Et c'est à travers son histoire, 50 ans d'histoire de la gastronomie française, d'abord initiée par des femmes, souvent, beaucoup, la mère Brasier à Lyon, enfin voilà, il y a eu beaucoup de femmes emblématiques de la gastronomie française qui se sont fait un peu rattraper par les hommes qui leur ont un peu volé la vedette et qui, eux, sont devenus plus ou moins des stars entre les émissions de télé, les plats cuisinés et tout le reste. Et Gauthier Battistella raconte tout ça à travers ce roman, mais aussi la vie d'une brigade, comment ces chefs sacrifient leur vie de famille, comment on fait pour tenir le coup quand on se couche tous les soirs à 2h du mat et qu'on se lève à 5h, l'exigence, la passion du produit, la passion du travail bien fait, du plat qu'on sert en salle magnifique et délicieux. Enfin, voilà, tout est dans le livre, c'est passionnant, de bout en bout. Voilà, c'est une histoire de la gastronomie française. Bon, là, c'est le coup de cœur du mercredi soir. Alors, Chef de Gauthier Battistella chez Grasset, pour ceux qui veulent se le procurer. On passe au rendez-vous des pas pareils. C'est plutôt original et drôle comme titre de Jean-Pierre Ancel. C'est chez Phébus. Phébus. Alors, voilà. Un premier roman tendre et perlé comme une gorgée de muscadet aux accents de Raymond Queneau.
et de Marcel Aimé. Voilà ce que j'ai pu lire sur ce C'est ça. Alors, c'est roman. une petite douceur. C'est très original. C'est une petite douceur. Moi, j'ai passé un super moment. Une espèce de petite bulle de fraîcheur comme ça, un peu. Le rendez-vous des pas pareils, c'est un bistrot qui s'appelle le Grand Arrêt dans un petit village en France. On ne sait pas où ni quand. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être il y a 50 ans. L'histoire n'est pas là. C'est un bistrot donc, dans un village qui, petit à petit, est enseveli sous la boue. La boue avance comme ça. Oui, je vois ton œil, c'est un peu particulier. Ouais. Et les gens, les habitants quittent petit à petit ce village. On ne sait pas très bien pour aller où, ni même eux, ni pour faire quoi. Mais il y a ce petit bistrot, là, le Grand Arrêt, où se retrouvent des personnages assez emblématiques du village. Un médecin qui a plus de solutions pour tous vos problèmes de la vie courante, pas tellement pour la médecine. Un paraplégique dont le surnom est fait la gueule, ça veut tout dire. Ouais. Et un conteur hors pair qui s'appelle Comedy Nietzsche et qui raconte des histoires comme ça devant un auditoire passionné. Et c'est le rendez-vous de l'amitié, c'est le rendez-vous de la vie, c'est... voilà, c'est un petit bistrot comme on peut en trouver dans plein de villages, c'est le lien. Voilà, chacun y vient déposer ses joies, ses peines, ses préoccupations. C'est une petite douceur, c'est d'une fraîcheur, c'est drôle. C'est amusant, c'est fantaisiste, c'est original. Moi, j'ai vraiment passé un chouette moment. Rendez-vous des pas pareils de Jean-Pierre Ancel chez Phébus. Et pour terminer, on va rester dans les bistrots avec le bouquin local de Pierrick Bourgault, c'est chez Ouest France et ça s'appelle Voyage dans les bistrots de l'Ouest. Là, il nous invite là aussi à nous arrêter dans ces lieux de vie que sont ces bistrots. C'est ça. Il raconte très joliment d'ailleurs l'histoire des bistrots en France, le lien qu'il crée, le rôle qu'il joue dans ces petits villages. Et puis, il a fait un répertoire de bistrots dans le Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, de bistrots emblématiques et leur histoire. Alors certains, pas mal sont fermés depuis, mais voilà, il raconte... Lié à sa propre histoire. Lié à sa propre histoire, des anecdotes qui lui sont arrivées, l'histoire de ces bistrots. Notamment, il y en a un en Bretagne qui, dans un petit village, a fermé. La municipalité s'est rendue compte que ce n'était pas viable pour un particulier, donc le met à la disposition pour que ça reste un endroit de vie, à la disposition d'associations ou de bénévoles qui proposent une soirée lecture, un café-concert, un atelier tricot, et ça reste leur vocation première, c'est-à-dire du lien dans la commune et dans ces petits villages, et puis faire se rencontrer les gens et que ça ne devienne pas désertique. Voyage dans les bistrots de l'Ouest de Pierrick Bourgault chez Ouest France, oui. Je voulais dire qu'il y avait notamment le bistrot, je crois, de la mère Lapie. Bah oui, évidemment. Tout à fait. Il a écrit un bouquin spécifique. D'ailleurs, dans ce livre-là, une très belle histoire d'un personnage qui s'appelle le Père Noël, qui est d'une... Enfin, voilà, moi qui m'a beaucoup touchée. Et il sera dimanche, dans le cadre du Printemps des Rillettes, en dédicace au marché des Jacobins. Eh ben voilà, c'est bien de le préciser pour terminer ce rendez-vous. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue sur le plateau. Juste avant de se quitter quelques secondes, pour jouer, on va vous faire gagner vos places pour la finale de Le Mans Pop Festival. Ça aura lieu dimanche au Palais des Congrès à partir de 14h30. Si vous voulez gagner vos 2 places pour passer une après-midi festive et découvrir les 4 finalistes de ce concours, il faut répondre à la question du jour. Laquelle de ces communes se trouve en Sarthe? A. Brulon. B. Arcachon. Si vous avez la réponse, même si Nathalie préfère Arcachon, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Dans un instant, une beurrée de riz, le mot de patois du jour avec l'association ELA dans le cadre du Printemps des Rillettes. Et puis après, l'excellente Armanda Scott pour un nouveau numéro de l'Infiltré du dimanche. À demain. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 19 au 27 mars.